Bonsoir à tous. Ce soir, notre troisième volet sur ce texte de l'apôtre Paul qui annonce que Jésus est ressuscité le premier d'entre les morts. Et donc, nous allons regarder le troisième texte qui nous parle d'une résurrection dans l'Ancien Testament. Je reprends l'introduction très rapidement, où je reprends le texte de l'apôtre Paul qui, dans un discours, utilise cette marque, cette particularité où il dit que Christ est ressuscité le premier d'entre les morts, et dans sa tournure de phrase en grec, puisqu'il est ressuscité le premier d'entre les morts, alors, c'est-à-dire que c'est une condition dans sa démonstration. Mais le texte biblique nous rapporte des résurrections avant que l'apôtre Paul ne parle et avant que Jésus ne ressuscite. Donc nous avons déjà vu les deux premières. Je reprends le fait que dans l'Ancien Testament, il y en a 3 qui nous sont rapportées. Une effective au travers de Élie et 2 effectives au travers d'Élisée, sachant que la deuxième, Élisée, était mort. Cependant, c'est en touchant les os d'Élisée que cette personne reprend vie. Et dans le Nouveau Testament, nous avons 4 cas, on va dire, de résurrection qui sont rapportés avant la résurrection de Jésus, puisque après la résurrection de Jésus, évidemment, il y en a aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Donc nous avions vu les 2 premières de l'Ancien Testament, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la 3e. Alors le texte est court. Le texte est court, puisqu'il y a un seul verset. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Donc, comme pour les 2 premières fois, nous allons nous intéresser un petit peu au contexte. Parce que nous aurions pu juste voir ce qui se passait, mais il faut comprendre pourquoi ce texte, un peu cette verrue dans le texte, dans le sens où on parle de Joas, puis après on reparle de Joas, puis au milieu, il y a ça. Alors, je reprends les mots dans l'ordre du texte original. Ce n'est pas... Je reviens en arrière pour... Et comme on enterrait un homme, mais voici comme on enterrait un homme. Il y a un mot en plus, en fait. Voici, vaï. Vaï, on l'a déjà rencontré. Et en fait, on se rend compte qu'il est très régulièrement utilisé dans le texte biblique, mais jamais traduit. C'est le terme qui se trouve dans Genèse chapitre 1, pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Une parole de Dieu n'est jamais inactive. Genèse 1.3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et comme je le dis, la traduction littérale serait plutôt Dieu dit que la lumière soit fut la lumière. C'est-à-dire que c'est tellement instantané, parce que quand on le lit en français, comme ça, on a l'impression que la lumière soit. Et puis, au bout d'un certain temps, la lumière fut. Alors que non, le texte biblique montre que c'est instantané. Et quand Dieu donne une parole, son action est instantanée. Son action est instantanée, mais ça ne veut pas dire que ce que nous verrons sera instantané. Mais nous pouvons être assurés que l'action de la parole de Dieu est instantanée. Donc on a le verset 5, il y eut un soir, il y eut un matin. Le verset 7, Dieu fit l'étendue, et cela fut ainsi, vaï. Le verset 8, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Le verset 9, le verset 11, toute la création, en fait, évidemment, Dieu dit, et il y eut. Vaï. Donc, vaï se traduirait par il y eut, ce fut, instantanément, et il advint en réponse à une parole de Dieu. Cela, il fut, il advint quelque chose, mais c'est toujours en réponse à une parole de Dieu. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle a été la parole de Dieu?
Parce que s'il y a ce vaï, ça veut dire que Dieu a parlé. Je reprends le verset 21. Ouais, on va revenir sur cette question. Voici, on a vu que c'est vaï. Comme on enterrait un homme. Comme. Hem. Hem. Hem, ça peut être il au pluriel. Ça peut se traduire par ceci. Ou de même. Ou de la même manière. Ou quoi que ce soit. On voit que le sens en fait de hem est très large. Donc il va dépendre de son contexte. Ce mot hem vient de halak. Halak désigne une manière de vivre. C'est un mot d'origine araméenne, halak. Ce mot halak désigne une manière de vivre, mais couler en avançant, en traversant. Quelque chose qui va couler, qui va prendre la forme, qui va épouser la forme sur laquelle il se trouve pour avancer, comme de l'eau. Cela signifie aussi disparaître, ou encore désigne un déplacement coûteux et difficile. Et c'est plutôt dans le sens de cette origine araméenne qu'il désigne un déplacement coûteux et difficile. Halak, qui est le point de départ de hem. On enterrait. Kabar. Kabar qui veut dire enterrer quand il est employé au radical kal. Qui veut dire être enterré quand il est au radical nifal. Bien. Ou faire une sépulture quand il est au radical piel. Alors faire une sépulture, ça veut dire englobe une cérémonie, la mise en terre ou en tombeau, les hommages, etc. C'est vraiment, quand on dit faire une sépulture, c'est pas juste faire la tombe ou le tombeau, c'est tout l'ensemble, je dirais, du rite ou de la cérémonie qui va aller autour de l'enterrement. Alors dans le texte qu'on a lu, on voit que la cérémonie est assez courte, puisque le corps est jeté et tout le monde s'en va. Veut dire aussi recevoir une sépulture au radical pual. Kabar ici est conjugué au radical kal et au mode participe actif. Donc nous sommes bien enterrés. Nous sommes bien au radical kal. Donc on n'est pas ni être enterré, ni faire une sépulture, on n'est pas dans le contexte d'une cérémonie. Donc il ne s'agissait pas ici d'une cérémonie en cours. Voilà. Alors, participe actif, ça veut dire que être activement en train de, et on le comprend, ils étaient en train de procéder à l'inhumation de cet homme. Je prends l'expression Hem Koberim, c'est-à-dire l'expression qui est traduite par comme on enterrait. Et là, on constate quelque chose, c'est que entre Hem et Koberim, il y a un diacritique qu'on appelle un pasek. Et ce pasek veut dire quelque chose de particulier, puisque le pasek indique une opposition forte entre les mots placés avant le diacritique et ceux placés après le diacritique. Ça veut dire qu'il y a une coupure, il y a une césure là. Donc d'un côté, on a voici comme, puis là ça s'arrête. Et on reprend la pensée en disant, et on reprend une autre pensée en disant on enterrait un homme. Et pasek désigne aussi une élévation de la voix. Le mot hem, lui, est muni d'un diacritique, le munar. Munar, ça veut dire que le mot est lié au mot suivant. Ah, il y a un problème en fait. Puisque ce mot-là est lié au mot suivant, mais il y a un pasek qui veut dire qu'en fait, ces deux mots sont séparés. Munar désigne un mouvement de la droite vers la gauche. Bon, là, en l'occurrence, ça ne va pas nous renseigner beaucoup. Donc ici, on a une énorme interrogation sur le fait que on a sur le premier mot hem un munar. Donc on s'attend à ce que ce soit lié, et hop, on arrive sur un pasek qui nous dit non, c'est pas lié. Il y a une césure. Il y a une coupure, une opposition forte. C'est même plus qu'une coupure. Il y a une opposition entre les deux. Je reprends le verset 21. Je reviens sur vaï.
Parce que vaï a une particularité. Donc on a compris ce que cela signifiait, mais il a une particularité dans sa construction. Vaï. C'est une conjugaison comportant un vave conversif. Ça veut dire quoi? C'est une tournure grammaticale hébraïque particulière qui transforme un passé en futur et un futur en passé. Ah, ça devient de plus en plus compliqué. Vous allez voir, ça va s'éclaircir. Alors, le vave conversif, quand c'est Dieu qui est le sujet du verbe, alors cela souligne que toutes les actions de Dieu sont tournées vers le futur. C'est-à-dire que même des actions passées, en réalité, elles ont un futur. Soit dans les conséquences, soit elles vont se reproduire. C'est la prophétie. Quand le vave conversif est utilisé alors que le sujet du verbe est l'homme, ça veut dire que le verbe souligne que l'homme, et c'est lui au contraire, il est tourné vers le passé. C'est-à-dire que tout ce qu'il envisage dans le futur, soit va s'appuyer sur son passé, mais il regarde au passé, alors que Dieu regarde au futur. Dieu regarde ce qui va advenir, l'homme regarde ce qui était. Évidemment, puisque l'homme, ne connaissant pas l'avenir, ne peut pas s'appuyer sur l'avenir. Le fait de retour vers le passé, c'est ce que la psychanalyse appelle l'état de régression. L'état de régression, c'est face à une difficulté, l'individu se réfugie dans un état antérieur, déjà connu, au lieu de s'engager dans un état nouveau qui nécessite adaptabilité, courage, changement. C'est-à-dire que vous avez des personnes, on est tous plus ou moins impactés par un changement, surtout si ce changement est très très grand et fondamental. Et il y a des personnes qui ne supportent pas le changement. Ça les déstabilise complètement. Ça leur fait peur. À un point terrible. Donc là, on peut arriver à un état de régression, c'est-à-dire qu'on se projette dans le passé et on essaye de revenir à un état passé. Vaï met en évidence ici plusieurs choses, comme à chaque fois qu'il est utilisé. Vaï. Dieu conduit l'homme vers quelque chose de nouveau. Bon, là on imagine que c'est quelque chose de nouveau, parce que si, comme le texte le laisse entendre, il ressuscite, c'est clair que il va se passer quelque chose dans sa vie. Dieu invite l'homme à avancer vers une situation de risque à vue de sa chair, mais de foi à vue de l'esprit. Ah, là par contre c'est déjà plus compliqué, puisque s'il est mort, ça va être difficile. L'homme, maintenant ça c'est du côté de Dieu, maintenant du côté de l'homme. L'homme avait l'habitude de chercher une situation de confort connue et reconnue. L'homme va avoir comme premier réflexe de reculer pour retourner à des choses bien connues et maîtrisées. Vaï. Une sorte d'opposition, je dirais, presque entre la dynamique de l'esprit et le statisme de la chair. Et le texte commence par vaï. Donc c'est vraiment un point fort. Donc nous avions vu ici cette interrogation par rapport au Mounar et au Pasek. Et le fait qu'il y ait vaï juste avant, il va y avoir un changement radical dans la vie de cet homme. D'après le texte, on l'a compris, c'est vraiment un changement radical, puisqu'il est mort et il va revenir à la vie. Mais ce n'est pas que cela, parce que dans ce retour à la vie, cet homme a quelque chose à faire. Dans le texte, vaï. Et le changement intervient au niveau du pasek, puisqu'il y a une opposition. En fait, la barrière, c'est le pasek. C'est-à-dire qu'il y a comme il y a opposition entre les deux parties de la phrase, ça veut dire que c'était avant le pasek, c'était avant, et après le pasek, c'est après. Voilà. Dans le temps. Donc on a voici comme, c'était avant, et on enterrait un homme, c'était après. Nous avons vu le vaï, qui veut dire il advint que, en réponse à une parole de Dieu. Donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est quelle était la parole de Dieu? Alors on prend le verset qui précède, le verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Bon, là, de toute évidence, Dieu n'a pas parlé. Donc on va remonter encore d'un verset. On va remonter encore. Le verset 19.
L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Là, Dieu parle. Au travers du prophète, bien sûr, mais Dieu parle. Il y a une parole, mais qui ne s'adresse pas à l'homme, il s'adresse à Joas. Parole de Dieu, aboutissement d'un long processus. Parce que quand Élisée parle à Joas, le roi d'Israël, il s'est passé beaucoup de choses avant. Beaucoup de choses. Alors on va survoler ce qui s'est passé rapidement pour comprendre pourquoi on en arrive là. L'homme de Dieu, c'est Élisée. Lui, il s'irrita contre lui. Lui, c'est Joas, roi d'Israël. Et c'est ce roi d'Israël, en fait, qui a suivi un long processus avant d'en arriver là, devant Élisée. 2 Rois, chapitre 13, le verset 10, toujours au chapitre 13. On va rester quasiment tout le temps dans notre chapitre 13 et un petit peu dans le chapitre 14. Joas, fils de Joachaz et petit-fils de Jéhu, règne durant 16 ans sur Israël. Joas a régné 16 ans sur Israël. Les 3 premières années en même temps que les 3 dernières années du règne de Joas, roi de Juda. Dans les textes bibliques, des fois ça mélange un peu parce que vous avez 2 rois qui avaient le même nom, qui ont régné en même temps, enfin pendant 3 ans. Il y en a un, c'est le roi de Juda, et l'autre, c'est le roi d'Israël. Et en plus, ils étaient ennemis. Donc quand dans le texte, vous avez le roi Joas dit que ou fait que, il faut bien regarder le contexte pour savoir de quel roi Joas on parle. Le Joas, roi de Juda, lui, a régné durant 40 ans sur Juda. Donc Joas, roi d'Israël, a régné 16 ans sur Israël. Et les 3 premières années de son règne de 16 ans c'était en parallèle des 3 dernières années du roi de Joas de Juda. Donc des 37e aux 40e années du règne de Joas, roi de Juda, il y a eu le règne, et après ça a continué, mais du règne de Joas, roi d'Israël. Le verset 11. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Il s'y livra comme lui. C'est-à-dire que on a compris qu'il a fait la même chose, mais le texte insiste, alors on ne va pas regarder tout pourquoi, mais il insiste, et Joas, ça veut dire que Joas prit comme règle de conduite celle de Jéroboam. C'est-à-dire qu'il a appliqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait sans se rendre compte, c'est qu'il a vraiment appliqué ce que Jéroboam a appliqué. Donc, et c'était évidemment hors du plan de Dieu et de l'obéissance à la parole. La raison en est simple. Pourquoi Joas a-t-il appliqué les règles de Jéroboam, malgré le fait que Jéroboam soit contre Dieu? Leur autorité, à ces 2 rois, et la possession du royaume sont, humainement parlant, liés à un culte qui les sépare du culte de Juda avec le temple et Jérusalem pour centre. C'est-à-dire que, puisqu'il y a eu séparation et qu'il règne sur Israël, non pas sur Juda, Juda contient sur son territoire Jérusalem et le temple, et donc pour pouvoir continuer à être roi, il ne fallait pas suivre le culte de l'Éternel, parce que sinon il fallait aller à Jérusalem au temple, et auquel cas c'était sur le territoire de Juda, donc ça veut dire qu'il fallait réunir les tribus, donc il n'était plus roi. Donc retourner au culte de l'Éternel, c'était pour Jéroboam et pour Joas, roi d'Israël, c'était abandonner et renoncer à leurs prérogatives royales, puisque ça veut dire que ils reconnaissaient Juda comme étant le centre du culte, donc Juda comme étant la base de la royauté. Donc le seul moyen qu'ils avaient, humainement parlant, de garder leur royauté, leur titre, leur pouvoir, c'était de s'opposer au temple, et donc à la loi de Dieu. L'Éternel était intervenu en séparant les 10 tribus de la maison de David, afin qu'il y ait un reste, entre guillemets, pour relever la totalité du peuple et conserver la promesse messianique. En fait, c'est Dieu qui conduit toutes choses, puisque Israël s'est complètement écarté, mais parfois c'était Juda et c'est Israël qui ramenait. En fait, ça faisait une sorte d'équilibre entre les deux. Donc c'est Dieu qui a géré tout cela.
Mais si la royauté, si la maison, on va dire, de Jéroboam et la maison de Joas, roi d'Israël, étaient restés fidèles à l'Éternel, sans aucun doute, sans aucun doute, il leur aurait enseigné, Dieu leur aurait enseigné la manière d'allier son culte avec la privation du temple ou avec le temple de Jérusalem et un accord avec Juda. Enfin, c'était humain en fait de se dire, si je reviens au culte de l'Éternel, je perds ma royauté parce que... Mais Dieu, conduisant toutes choses, aurait très bien pu leur dire, vous pouvez... La preuve, après que le temple ait été détruit, ils ont continué à garder le judaïsme, et donc ce n'est pas nécessairement indispensable. Mais ça, ils ne le voyaient pas. Ils ont raisonné en fait dans leur fonctionnement à eux. Cela est d'autant plus frappant dans le cas de Joas d'Israël, que plus tard, Dieu livra entre ses mains le roi de Juda et Jérusalem. Donc Joas, roi d'Israël, à un moment donné durant son règne, a dominé sur Juda. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez reprendre le culte à l'Éternel. Mais reprendre le culte à l'Éternel, ça signifiait revenir à la maison de David. Or, Joas ne faisait pas partie de la maison de David. S'il y avait eu quelques soucis de l'Éternel, l'occasion lui était offerte ainsi de renouer le lien religieux avec le temple de Dieu rompu par Jéroboam. Et il ne l'a pas fait. Il voulait absolument garder la totalité du pouvoir humain. Plus tard encore, Josias, ce roi fidèle de Juda, fournit un autre exemple. Sans prétendre reconquérir la prérogative royale sur Éphraïm, il devint par son zèle le restaurateur du culte de l'Éternel parmi ceux qui, des 10 tribus, avaient échappé à la captivité. Donc on a un autre roi qui a rétabli le culte de l'Éternel dans des tribus qui ne venaient pas au temple parce que ce n'était pas Juda. Et ça a très bien fonctionné. Donc ce qui montre bien que c'était que de la politique politicienne, mais absolument pas, je dirais, un état de cœur par rapport à Juda. Il y a cependant une prise de conscience à un moment donné de la vie de Joas, roi d'Israël. Lors d'un temps d'oppression et de désespoir, il implore l'Éternel comme le fit son père Joachaz. Et on le voit au verset 4 du même chapitre. Tout ça, c'est concentré dans le même chapitre. Donc c'est vraiment, à mon avis, pour moi, c'est Dieu qui souligne tous ces éléments, en fait, pour montrer quelque chose de particulier. Tout ça dans le même chapitre. Donc, Joas, roi d'Israël, un moment d'oppression et de désespoir, eh bien, on dirait presque en dépit de tout, il revient à Dieu. Mais non, en fait, il réalise que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, mais en fait, ça n'a servi à rien. 2 Rois 13, donc toujours, les versets 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends des flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Voilà le contexte. On en arrive à cette parole de Dieu particulière. Le verset 14. On va reprendre ce texte rapidement. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée va mourir. Et avec lui va disparaître le dernier moyen de délivrance pour le peuple. Parce que Élisée était la référence du salut en Dieu. Combien de fois il est intervenu pour sauver, pour donner des informations au roi sur l'ennemi, parce que Dieu lui révélait ce qui se passait dans sa chambre secrète avec ses généraux. Combien de fois Élisée a été l'élément qui a permis en fait de sauver le peuple.
Et donc là, Élisée, il meurt. Il va mourir. Donc là, pour Joas, c'est une catastrophe. Parce que même s'il était en opposition à Dieu, il y avait quand même le prophète qui était quand même rassurant, en fait. Et là, le prophète, il va mourir. Et il dit, ce roi Joas, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. D'où ça sort? De 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. C'est le départ d'Élie. Élie qui part, qui est enlevé au ciel. Et Élisée a dit exactement ces propos. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et là, c'est Joas qui les dit à Élisée. Curieux. Curieux, n'est-ce pas? Joas témoigne de l'estime qu'il avait pour Élisée. Il sous-entend qu'Élisée était digne de monter au ciel comme Élie. Quand même extraordinaire ce qui s'est passé pour Élie. Mais en même temps, il laisse entendre que Dieu aurait dû le reprendre comme il le fit pour Élie et ne pas le laisser mourir d'une maladie. On voit l'ambivalence en fait de Joas. Joas aime Élisée, mais il ne veut pas reconnaître la souveraineté totale de Dieu. Évidemment, parce que s'il reconnaît la souveraineté totale de Dieu, il considère qu'il va perdre sa royauté, son pouvoir, etc. Parce qu'il va falloir qu'il se rallie à la famille de David. En fait, c'est tout des calculs, en fait. Ce sont des calculs. Et par cette phrase, Joas témoigne qu'Élisée a pour lui la valeur qu'Élie avait pour Élisée. C'est-à-dire que pour Joas, en fait, c'est son guide, c'est son support qui s'en va. Au même titre qu'Élisée, quand Élie est parti, en fait, c'était son maître. Il était disciple d'Élie, et d'un seul coup, le maître s'en va. Et là, Élisée va partir pour l'éternité, pour l'au-delà. Remarque, notre texte se trouve en introduction d'un passage inséré entre 2 résumés de la vie de Joas. Le texte que nous avons commencé à lire sur cet homme qui allait être enterré et qui a été jeté dans le sépulcre d'Élisée, etc., il est inséré entre 2 parties qui parlent de la vie de Joas. On a 2 Rois, chapitre 13, les versets 12 et 13, où nous lisons « Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qui lutte avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ?» Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et 2 Rois, chapitre 14, les versets 14 à 16, il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qui lutte avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, alors avec les rois d'Israël, et Jéroboam, son fils, régna à sa place. En fait, on a 2 fois la même chose, quasiment. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Notre texte sur cet homme. Qu'est-ce que ça vient faire là? On a la première partie contient le caractère général de l'existence du roi. On n'a pas de précision, il a fait des grandes choses, c'était un grand roi, il a fait plein de choses. Ensuite, on a une description de la victoire du roi sur la Syrie et sur Juda, donc c'est plus précis. On se serait presque attendu à l'inverse, quelque chose de précis puis de général. Là, on est sur le général et on finit par le précis. Et au milieu, entre ces 2 résumés, on a la fin du ministère d'Élisée, qui meurt, et ce qui a pu faire de ce mauvais roi un instrument de délivrance pour son peuple. C'est-à-dire que c'est ce texte où Élisée va expliquer à Joas, t'aurais dû faire ci, parce que là tu ne l'as pas fait. La grâce qui intervient à la repentance et les derniers moments du prophète sont encore employés à ranimer, fût-ce un instant par son dernier souffle, la petite étincelle de vie qui reste encore au cœur du roi. Parce que le roi, Joas, il reste encore quelque chose. La preuve, il vient voir Élisée. Il vient voir Élisée pour lui demander ce que dit Dieu. Donc il reste encore quelque chose malgré la dureté du cœur de Joas. Et dans son dernier souffle, Élisée va encore
être le porteur de la grâce. Parce qu'il va encore donner une parole de Dieu, qui va donner encore à Joas, une fois de plus, une possibilité de sauver Israël. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Les versets 15 à 17. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc, etc. On l'a lu tout à l'heure. Joas va devenir un sauveur pour Israël. Joas qui supporte pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Joas qui revient à Dieu et Dieu lui dit, tu seras le sauveur d'Israël. C'est une grâce incroyable. Ce n'est pas par lui-même ou en lui-même qu'il mérite ce titre de sauveur d'Israël. Dieu l'emploie comme un instrument de salut dont la mort de l'homme de Dieu est le point de départ. Élisée va mourir et à partir de là, il va se passer des choses. Et s'il obéit à Dieu, s'il fait ce qu'il faut, on va voir tout à l'heure juste à la fin de ce texte, ce qu'il devrait faire, ce qu'il aurait dû faire. Son cœur n'est pas changé, son impiété demeure à Joas. Il a une approche, il s'approche de Dieu, mais son cœur n'est pas changé. Joas n'a qu'à suivre la parole d'Élie et ne doit avoir aucune initiative. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Il a bandé l'arc avec sa main. En fait, il n'a aucune initiative, Joas. Il ne peut rien faire de lui-même. Il doit obéir. Point. C'est tout. Plus encore, ce sont les mains d'Élisée qui dirigent les mains du roi. C'est-à-dire qu'Élisée met ses mains sur les mains du roi. C'est-à-dire qu'il dit bande l'arc, et là Élisée lui prend les mains et c'est lui qui va diriger l'arc. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait rien. Joas, il ne fait rien. Les mains d'Élisée sont celles du sauveur du peuple. Sans elles, il n'y aurait pas de délivrance. En fait, Joas va apparaître peut-être comme ce futur sauveur du peuple, puisque c'est lui qui va être le roi et qui va prendre des décisions. Mais en réalité, ce texte nous montre que ce ne sont pas ses mains qui vont agir. C'est Dieu. C'est Dieu. Et quand il se passe quelque chose, faisons bien attention. C'est toujours Dieu qui est à l'œuvre. Nul ne mérite par lui-même d'être un sauveur, de délivrer, d'apporter la délivrance. C'est Dieu. Élisée l'a bien compris. Et là, c'est ce qu'il apprend à Joas. Il apprend à Joas, si tu veux marcher avec Dieu, tu obéis à Dieu et tu le laisses guider. Tout. Toute chose, dans le moindre détail. Le prophète est ici le représentant de l'Éternel. Il faut qu'il soit patent que tout vient de lui. Il faut que ce soit une évidence pour Joas que Joas n'a décidé de rien. Et là, en l'occurrence, la démonstration est faite. Prends ton arc, des flèches. Bande l'arc. Et Élisée met les mains et dirige. Donc le roi ne fait rien. Donc l'orgueil du guerrier, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Joas ne peut rien y comprendre. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire que Joas ne comprenait rien de ce qui se passait. Prends ton arc, bande l'arc, il dirige, lâche la flèche, pouf, ça part. Ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire. Joas ne peut rien y comprendre. Il faut que le prophète lui explique ce dont il s'agit. Parce que c'est-à-dire que non seulement il doit obéir, mais en plus, c'est Dieu qui conduit, qui dirige. Et enfin, il n'y a que Dieu qui donnera l'explication de ce qui se passe. Donc ce n'est pas la peine d'aller réfléchir. Tu ne sais pas. Donc là, Joas prend une leçon d'humilité face à la souveraineté totale et absolue de Dieu. Joas doit comprendre qu'il est un instrument dénué d'action, sans valeur en lui-même, quand Dieu condescend à l'employer. Et pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous sommes en réalité intrinsèquement, nous sommes sans valeur.
c'est lui qui agit en nous. C'est ce que Joas apprend. C'est ce que Élisée essaye d'apprendre à Joas. Et c'est ce que nous apprenons au travers du texte. Le verset 18. Donc là, plus précisément, prend les flèches, il les prit et frappe contre terre. La destruction de la Syrie dépend du degré de foi, de zèle, de confiance en Dieu que Joas va montrer. Quand il s'agit de tirer contre terre, sans que les mains d'Élisée couvrent ses mains, c'est-à-dire que là, il est tout seul. La première partie, Élisée avait les mains sur ce qui... Voilà, donc c'est bien. La deuxième partie, il ne couvre pas les mains et il lui dit « Vas-y, tire des flèches ». Et bien en fait, quand il est laissé à ses propres ressources, le roi frappe 3 fois la terre de ses flèches et s'arrête. Quand il tirait sa flèche vers l'Orient, il ignorait la signification de cet acte. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Alors il faisait. Il se laissait conduire par les mains d'Élisée. Et il ne comprenait rien. Mais il se laissait faire. Il agit. Il obéit. Et Dieu lui explique. Dieu dit de faire quelque chose. Joas a fait. Dieu a expliqué. Quand il peut comprendre les raisons de ce que Dieu lui demande de faire en tirant les flèches contre terre. Parce qu'il a eu le premier exemple en disant « La flèche que tu tires, ça va être une victoire sur un pays qui se trouve à l'Orient, justement. » Donc, ça y est, il s'est dit « Ah, j'ai compris. » Maintenant, Élisée lui dit « Frappe contre terre. » Qui avait envahi le territoire d'Israël en partie? C'est la Syrie. Donc là, il pouvait comprendre que là, c'était contre la Syrie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire 3 fois. Et mais il s'arrête. Il s'arrête. L'incrédulité naturelle du cœur paralyse l'action de l'esprit en nous. Quand Joas ne comprenait pas mais obéissait, ça marchait très très bien et il avait l'explication après. Quand Joas pouvait comprendre ce qui se passait, il s'arrête. Ceci nous montre que parfois Dieu agit dans nos vies, on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Mais il faut qu'on avance. On aura l'explication après. Et puis, il y a plein de choses dans nos vies. Si Dieu nous avait dit pourquoi nous devions faire cela, nous ne l'aurions pas fait. Parce que nous aurions analysé, nous aurions dit « Ah, je comprends que… » ou nous aurions eu peur. Nous aurions changé d'avis. Donc, bien souvent, dans ce qui se passe, il faut suivre et se laisser conduire avec les mains de Dieu qui vont nous conduire et nous orienter. Et après, on comprendra. Si on essaye de tout comprendre avant, on n'avancera pas. C'est ce qui s'est passé pour Joas. C'est ce qui s'est passé pour Joas. C'est ce que Élisée explique à Joas. Élisée va mourir. Donc il faut que Joas devienne autonome. Il faut que Joas devienne autonome. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne enfin qu'il doit écouter Dieu, obéir à Dieu, et après il aura l'explication. Peut-être qu'il va avoir une partie d'explication au départ, mais en tout cas, l'explication de tout ce que Dieu fait est inaccessible pour nous. Connaître et comprendre supprime la confiance. Ça, c'est quelque chose d'important. Si faire confiance, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. Sinon, il n'y a plus question de confiance. Si on maîtrise tout, on ne fait pas confiance. Je te fais confiance pour aller faire les courses, mais je te fais la liste, je te dis le prix, je te dis quel rayon, je te dis où il faut aller. Ce n'est pas une confiance. On sert juste de serviteur. Il n'y a pas de confiance. On est l'esclave, quoi. La confiance, ça veut dire qu'il y a de la liberté. Et la confiance, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. Je ne peux pas faire confiance si je maîtrise tout. C'est plus de la confiance. Romains 8, 24 l'exprime. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Ben oui. On ne peut pas espérer ce que l'on connaît. Enfin,
ce que l'on a déjà, ce que l'on voit, ce que l'on comprend. Et surtout le mot espérance ici, elpis en grec, qui vient de elpo, qui veut dire anticiper avec plaisir. C'est-à-dire j'anticipe. J'anticipe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je n'ai pas. Anticiper, c'est ne pas avoir. Sinon, j'anticipe pas. La parole de Dieu n'emploie pas boeteia, qui désigne une espérance de secours, de délivrance. C'est pas une espérance. J'espère que je vais être délivré. L'espérance dont il est parlé dans la parole de Dieu, c'est j'anticipe ma délivrance. Parce que Dieu ne se trompe pas. Vailly. Ça va peut-être être un peu compliqué, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de comprendre. Je fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Donc je ne cherche pas à tout comprendre. La confiance est la base sous-jacente de la foi. On l'a déjà vu rapidement dans l'Ancien Testament avec les 3 mots qui désignent foi, Emouna, Emoun, Emet, l'écoute, la parole et l'action, 3 axes. La foi, ce sont ces 3 axes réunis. La foi, c'est une relation personnelle étroite avec Dieu. Une écoute attentive, un dialogue vrai et ouvert, et une action concertée. Et sincère, on va dire. Avec Dieu, en lui et pour lui. Évidemment, une expression relationnelle forte qui se décline à tous les niveaux relationnels. La foi doit se vivre avec Dieu, bien sûr, mais avec sa famille, avec ses collègues, avec les frères et sœurs de l'Église, etc. Dans le couple, dans la famille, entre amis, entre collègues de travail, à des niveaux différents, bien entendu. Bien entendu. Mais il doit y avoir l'écoute, la parole et l'action. Et pour qu'il puisse y avoir les 3, il faut qu'il y ait la confiance. Mais toujours avec la nécessité d'une écoute sincère, d'un discours sincère et d'une action concertée sincère. Mais pour écouter sincèrement, il faut avoir confiance. Pour écouter avec une totale ouverture de cœur, il faut avoir confiance dans celui qui parle. Parce que si je n'ai pas confiance, je ne suis pas dans une écoute totale, je vais filtrer. Ça ne veut pas dire que si je fais confiance, je ne vais pas filtrer. Mais je suis beaucoup moins sur mes gardes. J'ai confiance. J'ai confiance dans ce que va me dire la personne. Pour parler sincèrement, il faut avoir confiance. Je ne peux pas ouvrir mon cœur à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. C'est une évidence. La confiance, c'est la base. C'est le soubassement de la foi. Pour agir sincèrement, il faut avoir confiance. Parce que si j'agis de façon concertée, et si on se répartit les tâches, par exemple, j'ai confiance que l'autre va faire sa tâche. Sinon, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et lui a confiance. C'est une question de confiance. S'il n'y a pas ou plus de confiance, il ne peut pas ou plus y avoir de relations sincères et profondes. Et il ne peut pas ou plus y avoir de foi. La foi, je dirais, sous-entend la confiance. Donc, tant que nous nous laissons diriger par la parole pour chaque mouvement que nous avons à faire, le succès nous est assuré. Et c'est pour ça qu'on peut lire « Et tout ce qu'il fit lui réussit ». Ce n'est pas écrit « Et tout ce qu'il décida, tout ce qu'il orchestra, tout ce qu'il planifia ». Non, tout ce qu'il fit. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dirigés par Dieu. Tout ce qu'il fit lui réussit. Dès que la moindre chose est laissée à notre responsabilité, nous nous arrêtons en chemin et nous ne saisissons pas les desseins de grâce de l'Éternel. Parce qu'ils sont inaccessibles pour nous. Chercher à comprendre, c'est commencer à perdre la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne rien comprendre. Attention. Il faut chercher à comprendre tout ce qui est pour nous, tout ce qui est accessible. Tout ce que Dieu nous donne, on creuse, on y va. Mais tout ce que Dieu nous dit plus tard, c'est plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre, qu'il faut rester ignorant, bien entendu. Mais il ne faut pas chercher à aller plus loin que ce que Dieu nous donne.
comme pour Joas. Élisée le préparait à être seul, à être mature. Et il n'a pas entendu. Et il n'a pas entendu. Donc je reviens sur ce long processus. On voit qu'il y a eu tout un processus chez Joas, en fait, pour l'amener jusqu'à cette prise de conscience de la nécessité, et surtout que Élisée allait mourir. Donc il fallait qu'il devienne, je dirais, autosuffisant quelque part. Et Élisée lui montre qu'il ne sera jamais autosuffisant. Il ne sera suffisant qu'en Dieu. Une préparation à l'obéissance par la foi. En fait, tout le processus de la vie de Joas, que je peux vous inviter à relire, bien sûr, c'est une préparation à l'obéissance par la foi. Avec un point culminant là. La foi, c'est faire, fonctionner, finaliser, forger, fournir, fructifier, favoriser. Le O pour oïr, ou écouter, mais je voulais que ça commence par un O. Obtenir, ouvrir son cœur. Ouvrir, c'est la foi. I, implorer, interroger, informer, instruire, invoquer, qui fait le dialogue. Cette parole de Dieu, une parole de délivrance, invitant à un engagement dans l'obéissance qui anticipe cette délivrance. Il faut aller chercher cette délivrance, mais pas avec ses propres forces. Conduit par Dieu, dans une anticipation de la délivrance. Je ne vais pas la chercher en réalité, je ne vais pas la chercher la délivrance, mais je me prépare à la recevoir. Pas du tout la même chose. Je me prépare à la recevoir. Et donc dans ce sens, je suis très actif. Si on me dit « prépare-toi, tu vas recevoir quelqu'un que vous aimez énormément, une personne très importante, ou même à la limite, un ange va venir de la part de Dieu. » On dit « prépare-toi, il va arriver. » Qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer. Je sais pas, on va peut-être faire du ménage, on va se faire, je sais pas, on va acheter des vêtements, j'en sais rien, on va se préparer. On va se préparer pour recevoir cette personne. Mais on ne l'a pas reçue. Mais on a l'espérance, on anticipe la visite. Si j'attends de savoir et de comprendre pourquoi il vient, quand il vient, à quelle heure il vient, je ne serai pas prêt. Je reprends ce qu'on avait vu au début. On remonte maintenant, on remonte, ça y est, on remonte, on va arriver jusqu'à notre homme là. Voici, comme on enterrait, on a vu qu'il y avait le pasek au milieu. Donc M, vu que le pasek, ça ne peut pas être il, parce que ça ne peut pas être le sujet du verbe, puisqu'il y a une opposition entre les deux. Donc ça ne peut pas être il, donc c'est autre chose que il, au pluriel. Kabar maintenant. Dans l'écriture conjuguée au radical kal et au mode participe actif, à la troisième personne du pluriel, ça nous donne koberim. Koberim, on n'a qu'un seul emploi de ce verbe conjugué ainsi et écrit de cette manière. Ici. Donc, on va regarder comment il est écrit. On a tout d'abord la lettre kof. Signe de l'existence matérielle, mécanique, donnant le moyen des formes. Ensuite, on a deux lettres, beit reish, mouvement, réflexe, tendant à manifester au dehors de la vie intérieure de l'être. Donc ce sont des mouvements réflexes qui tendent à manifester une vie intérieure vers l'extérieur. Par des mouvements. Donc ça peut être des tremblements, des spasmes, n'importe quoi, ou bouger tout simplement. Et enfin, Yod Meim développe les idées d'augmentation, d'amoncellement. Quelque chose qui augmente. L'homme, donc on voit ce qui se passe là, Koberim, mais la structure du mot laisse entendre qu'il y avait des signes extérieurs de quelque chose d'intérieur, par un mouvement. Ce mouvement était un réflexe, et il manifestait une vie intérieure vers l'extérieur, donc il manifeste quelque chose, et qui augmentait. Curieux. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée. Si je retire le contexte, et si je vous dis juste l'homme alla toucher les eaux d'Élysée, qu'est-ce que vous comprenez? Bah, il est parti, il est allé toucher les eaux d'Élysée.
Et là, je vous ferai aussi remarquer que, est-ce qu'à un seul endroit, vous avez lu que cet homme était mort? On en déduit qu'il était mort parce qu'on l'enterrait. Mais le texte biblique ne nous dit pas qu'il était mort. Je dirais même plus. L'homme alla toucher les eaux. Et regardez le verbe aller, yalak. Aller plus loin, au radical cal. C'est pas... Il est allé plus loin. Au radical ifil, porter, conduire. Mais ici, on est au radical cal. À la limite, si ça avait été porter, conduire, l'homme a été, on pourrait imaginer, a été porté, en fait, enfin, jusqu'aux os, quoi, d'Élysée. Mais non, en hébreu, la phrase nous dit que cet homme est allé plus loin, toucher les eaux d'Élysée. Et il reprit vie. Le verbe reprendre vie, ici, est la traduction de chaya. Chaya, qui veut dire vivre, guérir, sortir de maladie, raviver. Conjugué à l'imparfait. Quelque chose de continu. Et il n'y a aucun mot dans la phrase qui permet de dire qu'il a, à la limite, qu'il a vécu à nouveau. Parce qu'il aurait pu dire il va vivre de nouveau. Il n'y a rien. Ce mot chaya veut dire, ce verbe veut dire soit vivre, soit guérir, soit sortir de maladie, soit raviver. Et on est à l'imparfait. Donc quelque chose qui est répété, continu, qui ne s'arrête pas. L'écriture, c'est presque un jeu de mots, hein, parce que c'est pas vaï, c'est vaïri. Presque pareil. Avec un tifa, un diacritique tifa. Signe diacritique qui, s'il est précédé d'un merka, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis. Et quand il est employé seul, sans merka qui le précède, désigne la notion d'un effort, d'un glissement. Et ici, il n'y a pas, la croix est un peu trop basse, mais il n'y a pas de merka. Il n'y a pas de merka qui précède le tifa. Ça veut dire que désigne un effort, un glissement. Qu'est-ce qu'on en déduit? Rien que cette phrase. Eh bien que cet homme s'est déplacé dans un effort en glissant sur le sol, d'où aussi l'expression de hem, qui vient de halak, qui désigne un déplacement coûteux et difficile. Donc, tout l'ensemble montre que cet homme, il s'est déplacé difficilement pour aller jusqu'aux eaux d'Élysée. Et il les a touchés. Et là, il a été guéri. Mais à aucun moment dans le texte, il est dit qu'il était mort. Il se leva, kouvm, se lever, devenir fort et puissant, venir sur la scène. Il est revenu. Les gens l'ont vu. Il est conjugué à l'imparfait. C'est pas il se leva, c'est il se levait. Dans son écriture, vayakam, on a le merka. Alors, on a l'impression en français hein, que chaya et kouvm se suivent, mais en hébreu, il y a des mots entre les deux. Donc, ils ne se suivent pas. Seule unité musicale, le coma qu'on appelle, alors c'est pas dans un coma, hein, c'est le coma, c'est l'unité musicale, servant à accorder son instrument de musique. Donc c'est comme si en fait tout s'était accordé en lui, tout s'était remis comme il faut, à l'unisson. L'homme n'était pas mort. Dans la précipitation, il devait être enterré, mais les événements amenèrent à ce qu'il soit déposé dans le sépulcre d'Élysée, ce qui n'était pas prévu au départ. Et il réussit par la foi à se glisser sur le sol pour aller toucher les os du prophète décédé l'année précédente. Nous avons vu que Dieu allait conduire l'homme vers quelque chose de nouveau. Dieu invite l'homme à avancer vers une situation de risque à vue de sa chair, mais de foi à vue de l'esprit. Il a fallu qu'il aille chercher, personnellement, toucher les os d'un mort.
pas sûr que ce soit quelque chose de formidable. Mais par la foi, il est allé parce que il était dans le tombeau d'Élysée. Donc il s'est dit, je suis pas là par hasard, quoi. Donc il est allé. Nous avions vu que cet homme n'était pas mort et qu'il a touché, il était dans le sépulcre d'Élysée. Or, Élysée, Elisha, ça veut dire Dieu est sauveur. Il ne savait pas tout, mais ce qu'il savait, c'est qu'il fallait qu'il y aille. Et il y est allé. Quelques informations. Il existe de nombreux cas de personnes cliniquement décédées après avoir reçu une réanimation cardio-pulmonaire. Alors évidemment, je ne pense pas que l'homme dont on parlait a reçu une réanimation cardio-pulmonaire, hein, mais c'est pour montrer que cela existe. Donc certaines personnes qui ont reçu une réanimation cardio-pulmonaire infructueuse suite à la survenue d'un arrêt cardiaque et ET, qui ont récupéré une activité cardiaque spontanée après l'arrêt des manœuvres de réanimation. C'est-à-dire que ça arrive. C'est pas rarissime. Il y a énormément de cas. On appelle ça le phénomène de Lazare. Et le phénomène de Lazare, vous pouvez taper phénomène de Lazare, vous allez avoir plein d'exemples. Phénomène décrit pour la première fois en 1982, et c'est en 1993 que le professeur Bray utilise le terme de phénomène de Lazare pour désigner cet événement, évidemment faisant écho à la résurrection de Lazare dans le Nouveau Testament. Donc vous pouvez taper sur Internet et faire des recherches sur le phénomène de Lazare, vous allez avoir beaucoup d'exemples de gens qui sont morts, qui sont déclarés morts parce qu'il n'y a plus de rythme cardiaque, il n'y a plus rien, et qui, au bout de longtemps, pas des mois bien sûr, mais un temps en tout cas qui cliniquement ne permettrait pas de redémarrer, qui redémarre tout seul, spontanément. Et l'une des plus connues, c'est une mamie de 91 ans qui était morte, et elle est revenue spontanément, et pour se fortifier, elle est rentrée chez elle, elle a fait des crêpes, elle a mangé de la soupe, ça l'a réchauffée, et elle allait beaucoup mieux. Oui. Donc, voilà. Donc entre 1982 et 2018, sur 65 cas recensés dans la littérature médicale, donc en France, hein, seules 18 personnes ont connu un rétablissement complet. C'est-à-dire qu'en général, ça ne dure pas très longtemps. Ça ne dure pas très longtemps, parce que généralement, il s'agit d'un état de ce qu'on appelle de choc réfractaire. Bon, alors j'ai mis une petite définition, parce que pour ceux qui connaissent la médecine, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon. Le choc correspond à une insuffisance circulatoire aiguë, puisqu'il y a eu un arrêt cardiovasculaire, donc cardiopulmonaire, donc il y a un arrêt circulatoire, dont la conséquence est l'hypoperfusion tissulaire. Le choc réfractaire traduit sa persistance malgré l'optimisation des thérapeutiques conventionnelles maximales. C'est-à-dire qu'il y a un processus, on va dire, pour faire court, il y a un processus de mort qui a été engagé, puisqu'il n'y avait plus rien, il y avait la mort du corps. Mais comme le corps est reparti, c'est pas suffisant. En fait, le processus est trop engagé et les personnes finissent par décéder, soit au bout de quelques heures, soit au bout de quelques jours. Voilà. Donc sur les 65 cas recensés, médicalement suivis et documentés, il y en a 18 qui ont eu un rétablissement complet. Par ailleurs, à la fin du 19e siècle, une étude statistique évaluait à 2700 le nombre de personnes enterrées vivantes chaque année en Angleterre et au Pays de Galles. Alors quand on dit enterrées vivantes, ça fait peur. Il y a des gens qui ont été enterrés vivants, mais qui étaient vivants, mais qui n'ont pas été pas forcément conscients. Enfin, voilà. C'est-à-dire que le fait d'être enterré vivant, on est sur un élément biologique, mais pas sur un élément de conscience. Parce que sinon, ça se dit, oulala. Ceci étant, en 1948, le bulletin municipal officiel de la ville de Paris estimait qu'un Français sur 550 était inhumé prématurément. Donc trop vite. Une étude en 1963 révélait que 4% des enterrés d'un cimetière américain, sans préciser lequel, étaient en réalité morts d'asphyxie après inhumation. C'est pour ça que depuis, certains ont inventé des cercueils avec un téléphone ou des choses au cas où. Mais c'est pour dire que ce qui s'est passé pour cet homme, en fait, est plausible, tout à fait, en tout cas médicalement et scientifiquement plausible. Et le texte n'insiste pas sur le fait qu'il se soit réveillé, parce que les gens pensaient qu'il était mort. S'ils allaient l'enterrer, c'est qu'ils pensaient qu'il était mort et qu'il avait les symptômes de la mort, évidemment.
Mais le texte insiste sur l'acte de foi de cet homme qui, dans l'état où il était, est allé chercher la bénédiction. Et par la foi, il l'a saisie. Et par la foi, il l'a reçue. Et il se leva sur ses pieds. C'est-à-dire que l'expression hébraïque biblique montre qu'il fait partie de ceux qui se sont complètement rétablis, mais par la grâce de Dieu. Parce qu'il était à chercher la bénédiction, il était allé chercher la grâce de Dieu. Cet homme, eh bien, c'était Ish. C'était Ish. Il existe 3 mots désignant la condition humaine. Adam, Enoch, Ish. Adam, c'est celui qui est potentiel en Dieu, c'est-à-dire celui qui n'a pas été encore amené à faire un choix. Celui qui est, je dirais, encore dans son temps d'ignorance. Il n'y a que Dieu seul qui sait quand est-ce que le temps d'ignorance s'achève. Mais il y a un temps d'ignorance pour chacun. Donc, Adam. Enoch, celui qui est loin de Dieu, qui a absorbé Dieu pour devenir un Dieu. C'est-à-dire qu'il se dit indépendant de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Il est autosuffisant. Joas, pendant une bonne partie de son règne. Et puis il y a Ish. Ish, celui qui se réalise en Dieu, qui a trouvé l'état d'être. Celui qui se réalise en Dieu, celui qui marche avec Dieu. Et cet homme, c'était un Ish. Cet homme, c'était un Ish. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais ce Ish, il a une particularité. Il s'écrit avec un diacritique particulier, un réveilli. J'ai pris le temps de consulter tous les emplois de Ish dans l'Ancien Testament. Alors, le réveilli, ça désigne les 4 points cardinaux. On va voir pourquoi. Mais j'ai pris le temps, j'ai pris la liste de tous les Ish. Il y en a un certain nombre, hein, tous les Ish dans la parole. Et il y a quelques Ish avec le réveilli. Et tous les Ish avec le réveilli désignent un homme particulier. Toujours utilisé pour désigner un homme qui marche avec Dieu, mais qui faute par mégarde, inadvertance, fatigue, etc. C'est un homme qui a fauté. C'est un homme qui a chuté. Et qui a amené, évidemment, à la guérison, au rétablissement. Comme pour Joas, comme pour tous les hommes, c'est pour ça que c'est le réveilli, 4 points cardinaux. Qu'il soit Enoch ou Ish d'ailleurs, comme pour Joas, Dieu répond à la demande de grâce au retour à lui dans une foi sincère et entière. Celui qui fait confiance à Dieu, même s'il chute. Et je suis au regret de vous annoncer que dans votre vie vous chuterez, comme moi je chuterai, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous allons de progrès en progrès, mais celui qui dit « je ne chuterai jamais », bah déjà il a commencé là. Donc ça ne va pas aller loin. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. En fait, l'image de cet homme, et c'est pour ça qu'il est inséré juste entre les 2 passages avec Joas, parce que Joas, le texte nous amène à comprendre ce qu'Élisée veut expliquer à Joas et ce que Dieu veut nous expliquer. Cette marche avec Dieu, qui anticipe la bénédiction. Et en ce sens, on va la chercher, la bénédiction, parce qu'on l'anticipe. Eh bien, cet homme, Ish, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. On sait juste qu'il a un petit réveilli. Et dans le Lévitique, tous les Ish, il y a plein de Ish, mais il y en a quelques-uns qui ont un réveilli. Et tous ceux qui ont un réveilli, c'est ceux qui ont besoin de la grâce. Mais c'est quand même des Ish. Et cet homme, Ish, est-ce qu'il a eu un accident à cause de sa faute ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, le texte nous montre qu'au travers de ce petit diacritique discret sur cet homme, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, on sait qu'il a saisi la grâce de Dieu. Et il a reçu la grâce de Dieu. Et il s'est relevé. Et il s'est relevé. Je finirai par
Actes 26, 22 et 23. Mais grâce au secours de Dieu, c'est Paul qui parle, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Paul, en disant cela, pensait aussi à cet homme. Parce qu'il connaissait la parole, Paul. Il connaissait sur le bout des doigts. Quand il dit ça, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Forcément, il a vécu beaucoup de choses, on le sait. Mais je ne peux pas m'empêcher, quand on parle de résurrection, qu'il pensait à cet homme, qui n'est pas ressuscité, qui était au seuil de la mort, considéré comme mort. Considéré comme mort. Vous savez, c'est comme ces gens qui sont cliniquement morts. On a un certain nombre de cas de personnes qui se sont réveillées sur la table de dissection pour faire une autopsie. On a des témoignages. Je ne me souviens plus du nom, le syndrome de la paralysie, en fait, où les personnes sont conscientes de ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas du tout intervenir sur leur corps. Et donc, on a des cas, en fait, comme cela. Mais cet homme, lui, donc il était à la frontière de la mort, c'est une évidence. Mais le texte biblique ne dit à aucun moment qu'il est mort. J'allais dire complètement mort. C'est-à-dire qu'il a entamé le processus de la mort. Mais il n'était pas mort. Il n'avait pas franchi cette limite. Et donc, il ne s'agit pas d'un cas de résurrection. Par contre, un cas de guérison extraordinaire, oui. Oui. Et là, pour tout ce qui concerne, justement, j'ai mis bibliographie. Mais si vous recherchez juste par rapport à tout ce qu'on a vu, les termes que j'ai employés, vous retrouverez beaucoup d'informations sur le sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.